J'ai joué à Cyberpunk. Ah, ça va? Et vous avez joué à Cyberpunk Ouais, il y a tu nous 5 minutes. Tu nous as forcé. Bah, je vais pas en parler tout seul. J'ai enregistré les témoins. Ouais. Donc, C'est un peu le gros sujet. ouais. Fin mais bon. de fin d'année. Ouais. Ça Et- nous a occupé. C'est-à-dire les lancements de consoles next-gen. Bon, de toute façon, il n'y a pas de jeu. Mais Ah, perso- voilà, on y arrive. Perso, j'ai préféré jouer à des jeux finis. Ouais. Moi ok, aussi. Olivier. Moi, je m'appelle Amir. Et lui, il moi, c'est s'appelle Mehdi. Mehdi. Bon, allez, on passe à. Non, donc du coup, j'ai joué et ça fait pas mal d'heures. Hein. Je dois être à 40 heures, un truc comme Ah ça. oui. C'est long. C'est long. Mais t'aimes te faire souffrir, toi. Hein. Mais je t'ai dit que c'est un bon jeu. Mais en fait, je voulais dire les mauvais côtés, mais je ne peux plus avec vous maintenant. Donc, je me suis dit, on va parler des jeux qui sont pas finis. C'est un bon sujet. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que c'est un bon sujet. Parce que effectivement, j'ai joué à Assassin's Creed juste avant que j'ai fini pratiquement. Quasiment. Et là, j'enchaîne sur Cyberpunk. Pratiquement, je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas Ah. voir. Et m'intéresse. c'est un des trucs que je déteste dans les jeux. Donc des jeux pas finis pour moi. Enfin, c'est des jeux buggés. C'est des jeux. Ils sont pas mauvais, mais ils sont Mais trop buggés Est-ce pour que moi. tu dirais d'une série télévisée, d'un film ou même d'un livre qui n'est pas fini que c'est un bon livre, un bon film, Ça peut arriver. une bonne série? Lost in La Mancha, le film de Terry Gilliam, c'est un film qui est pas fini avec Johnny Depp, Jean Rochefort et Vanessa Paradis. Mais Ouais. en fait, c'est devenu un commentaire audio, un documentaire du film sur un film qui est pas fini. Et Oui, mais c'est un bon assez, documentaire. ça donne un truc assez extraordinaire. Oui, oui. Evangelion, c'est pas fini. Oh, tu vas avoir des, Alors là, non. toi, tu vas avoir des Alors là, très non. gros problèmes. Donc Toi. on commence là début d'année là sur des sujets polémiques. Non, c'est ça non, mais je prends MGS 5, il est pas fini. Ça dépend ce qu'on appelle pas fini d'un point de vue. Définissons les choses. Oui, c'est ça. Parce que là, on parle pas de la même chose. Pas fini d'un point de vue scénaristique ou pas fini d'un point de vue technique. Voilà, et ben il y en a un qui est plus grave que l'autre. Je préfère un jeu qui est pas fini scénaristiquement, même si c'est dur. En fait, les problèmes techniques, c'est pendant tout le jeu, ça vient t'emmerder. Tu vois. Mhm. Donc dans Cyberpunk, une échelle, je t'ai dit, le bug de l'échelle, tu vas chercher, c'est honteux, quoi. Je veux dire, tu fais un jeu de ce calibre et quand tu montes une échelle, le mec il retombe. Il remonte une échelle, il retombe. Mais t'es obligé des fois d'aller là-haut. Tu dis non, je vais aller faire le tour, je vais passer derrière. Tu fais pas ça en vrai. Même dans le premier Mario Arcade, ça marchait. Tu vois. même dans Donkey Kong de Mario, quand il devait aller. Ouais, c'est celui-là. Ouais, Ah, que c'est je celui-là. pensais, ouais, c'est ça. Ah bah tu vois, c'est. Jobman. Oui, mais ça, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est symptomatique de notre époque et de la possibilité d'avoir, une fois que tu as acheté ton jeu, des patchs, les fameux patchs Day One, qui d'ailleurs résolvent pas tous les problèmes. Ah ouais, non. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas la possibilité, si tu ramenais ta borne dans la salle d'arcade et que le jeu était déconnant, bah, c'était pas possible. Personne n'allait mettre sa piécette dedans, ou alors personne n'allait acheter le jeu en magasin s'il s'agissait d'un jeu sur console. Alors que maintenant, on se dit, ça va, mets-le dans la boîte, Ça va passer, tu t'inquiète. sais, Non mais fais ton petit patch en attendant, et puis quand on leur livre, on leur fait ça, patch Day One, mais la vraie question, c'est est-ce qu'il existe encore des gens qui jouent en n'étant pas connectés? J'imagine que oui, quand même. Toi, Moi, je Partiellement. suis connecté au sens avec où... tes jeux au format physique. Oui, mais ce que je veux dire, je suis connecté, mes consoles sont connectées à Internet. Non mais attends, c'est au-delà du connecté. Ce que tu dis, c'est que ça sous-entend qu'il faut attendre. Donc t'achètes le jeu Day One, mais en fait il marche pas, faut attendre les patchs. Oui. Donc tu peux pas jouer au jeu parce qu'il y a quand même une histoire de temps. Même si t'es connecté, tu fais quoi? Il est pas là le patch. Hein. Moi je retombe toujours de l'échelle là. Hein. Ouais. Et je sais pas, je parle à un perso, puis d'un coup il me dit suis-moi, et là il disparaît. Mais Tu vois, t'es passé où? En fait, là, c'est pour ça que je disais qu'il y a déjà ces symptomatiques de notre époque. C'est-à-dire qu'il y a cette possibilité qui existe, donc du coup, on se dit, on balance le jeu et de toute façon, il y aura le patch. Ce qui fait que, moi, ça me fait toujours rigoler pour le futur du rétro gaming. Je sais que tu adores ce mot. Parce que comment ça va se passer quand tu vas rebrancher tes consoles, que les serveurs n'existeront plus et que tu mettras ta galette et qu'en fait, le jeu, bah, du coup, pour le coup, sans patch Day One, peut-être qu'il est complètement impraticable. Alors, Limite, tu peux pas le démarrer. C'est Quoi. un sujet annexe, hein, mais moi je pense que le futur du rétro gaming, c'est de rejouer sur des consoles les nouvelles consoles, mais aux anciens jeux de dessus. C'est ça le rétro gaming. L'émulation sur les consoles C'est et les ça, plateformes ouais. actuelles. Maintenant, Alors, ça sera que ça. il y a C'est-à-dire un rejouer à des jeux PS3 sur PS5. Il y a un autre vrai problème aussi que vous posez pas, même s'il est un petit peu moins violent que ce que tu viens de dire, Olivier, c'est le syndrome Star Wars.
Je vais m'expliquer. Vous connaissez tous effectivement la trilogie originelle 4, 5, 6 et la volonté de George Lucas de ne pas remettre à disposition sur les versions ultérieures les versions antérieures. Oui. C'est-à-dire on n'avait pas le choix, on devait se cogner tous les nouveaux ajouts et on n'avait pas la possibilité de se dire tiens non moi sur mon DVD. Ah oui, il n'y a sur pas la version du film original. Voilà. Ou alors il faut avoir gardé le RIP de ces VHS ou je sais pas, il y a peut-être une version entre temps, mais à ma connaissance, je suis pas assez éclairé là-dessus, mais à ma connaissance, tu avais une nouvelle version, c'était avec tous les ajouts qui allaient bien. Et ben dans le jeu vidéo, c'est problématique parce que du coup, qu'est-ce que tu fais pour les gens qui font par exemple de l'archive ou de la recherche sur les jeux vidéo et qui veulent voir effectivement toutes les évolutions des différents patchs, des différents trucs, ou même pour les techniciens du jeu vidéo, si tu veux remettre un jeu dans son contexte, en reparler dans 10-15 ans et te dire, bah voilà, le jeu est passé par ça, et les différents patchs, les différents ajouts étaient intéressants, bah tu l'as dans l'os. Comme tu étais en train de dire, Olivier, parce que les versions sont plus accessibles, ou alors les serveurs sont down, ou alors... Après, c'est quand même relativement différent, c'est-à-dire que là, il y a la vue de l'artiste qui a évolué grâce au progrès technique, même si... Alors, je suis d'accord, je trouve ça dommage qu'il ne laisse pas l'accès aux deux versions, au contraire même, je trouve que c'est hyper enrichissant, alors que là, en fait, pour moi, je vais peut-être être un peu dur, mais le jeu ne devrait pas sortir dans cet état-là. Alors bien évidemment, je parle de là où je suis sans connaître les problématiques de type technique, logistique. Moi j'ai un mot pour toi, investisseur. Mais non, mais t'as raison. Mais ce qui est marrant, vous avez vu leur parce qu'on recentre un peu, parce que déjà il y a des questions, vous êtes très loin, parce que ça dépend aussi de qui vous êtes. C'est-à-dire, toi tu vas me parler d'une histoire de conserver... la mémoire, etc. du jeu vidéo. Mais même, on va dire, d'un point de vue consommateur de base, moi, voilà, le mec on va prendre le loser, celui qui a vraiment tout perdu. Le gars, je prends tous les gars, non, c'est pas toi, parce que toi, tu l'as pas précommandé sur PS4. Non. Je suis pédiatre. Je te parle du gars, vraiment, il l'a précommandé sur PS4, il est enchaîné, tu vois. Donc toi, techniquement, selon Amir, si tu l'as commandé, t'es un loser. Non, t'as perdu. Cette année, t'as perdu. T'as joué, t'as perdu. Je veux dire, entre nous, t'es plus à ça près. Hein, non, mais voilà. Je veux dire, il y a eu le Covid, ça pique, et à la fin, tu te dis, bon, je vais m'asseoir pour penser à autre chose, et là, tu lances le jeu sur PS4. Et là, tu te dis, mais le jeu a le Covid, c'est pas possible. Parce que quand tu vois, vous avez vu un peu à quoi ça ressemble? Oui. C'est impressionnant. C'est impressionnant de mocheté. Ce n'est pas de la PS4. C'est la version Nintendo 64. Ce n'est pas de la PS3. Ah, non, on est dur. Non, je rigole pas. Quand ça charge pas, les policiers ou genre de trucs, les personnages qui apparaissent, j'ai vu des images, mais c'est de la PS2, PS1 limite. C'est pas tout le temps, c'est pas constant, mais t'as des moments où ça m'a donné l'impression de Nintendo 64 sur certaines textures de visage. Je sais pas si t'as vu, mais je te montrerai des photos. À des moments clés, il exagère, mais à des moments clés, tu vois l'image, tu te dis, ah tiens, c'est un GoldenEye dans le futur. Ouais, GoldenEye, exactement, avec les visages triangulaires. Très très HD quand même. Non. Tu sais quoi, on va te faire voir des images à la fin de l'émission. Voilà, tu sais pas. Donc moi, j'ai vu des mecs se balader dans la rue, mais j'ai fait, mais c'est quoi ce what the fuck? Genre les trucs, les textures qui loadent pas et les personnages qui ne se loadent pas en HD, donc ils sont, mais longtemps. Donc le mec le regarde pendant une heure, il fait, mais c'est quoi ça? Avec tous les bugs qu'il y a déjà dans le jeu. Donc c'est le DLC full bug, quoi. Oui, parce que rappelle-nous sur quelle version tu as joué. Et ben moi, en fait, je pense que Stadia, parce que c'est un peu annexe à ça, mais Stadia, on a beaucoup profité. Et je sais qu'ils ont fait pas mal de ventes. Ils ont fait un bundle. Ils pensaient pas que ça allait, que les gens allaient l'acheter à ce point-là. Ils t'offraient la manette et le Chromecast. Ouais. Si t'achetais le jeu. Donc en fait, t'achetais juste le jeu. Et t'avais pas besoin de console en fait. T'avais déjà la console avec. Alors c'est l'inverse un peu de la PS4. C'est-à-dire, du coup, t'as une version décente. Tu achètes juste le jeu. Donc t'as même pas le précommandé. Et eux, ils te donnent tout le reste. Et tu peux une version jouer. Décente. C'est là justement où ça fait débat. Une version décente. Décente. Ouais, c'est ça. on y a joué. Je fais un signe vers le bas pour nos amis qui nous écoutent en podcast. On y a joué et des fois, il se passe des choses surprenantes quand même dans le jeu. Moi, en fait, je peux t'en parler que sur la longueur. Au début, ce jeu, j'allais vomir en me disant, mais c'est quoi cette merde? Faut déjà rentrer dans le délire. Parce que toi, quand tu le vois de loin, tu te dis, ah ouais, je suis dans un FPS action, mais on t'a dit c'est RPG, mais en fait, tu le prends pas au sérieux jusqu'à ce que tu sois vraiment dedans en te disant, ah ouais, c'est vraiment un RPG. C'est pas pratique. C'est-à-dire, je fais un pas, je sauvegarde, je fais un pas, je sauvegarde, je fais un pas, je sauvegarde. Je me tourne à droite, je cherche pendant une heure mes skills, mes trucs.
Donc au début, il y a trop d'informations comme dans tous les RPG, donc c'est imbuvable, tu fais que mourir, tu comprends pas pourquoi. La difficulté est mal équilibrée comme dans tout bon RPG, j'ai envie de dire. C'est comme dans tout mauvais jeu. Ouais, bah franchement, il y a pas mal de grands RPG, genre tu sais, les Skyrim et tout, tu as souvent tendance à te faire claquer au début, tu comprends pas pourquoi, parce qu'il y a un mec trop fort ou il y a un truc de... Ouais. Il faut que tu y arrives et après tu te rends compte 2 heures ou 10 heures plus tard que ah non, c'était pas dur en fait, c'est que le jeu était mal équilibré. Tu vois, c'est pas moi qui étais mauvais en fait, c'était le jeu qui était mal fait. Et il a un peu de ça au début, tu sais, il y a trop d'infos, trop de persos, il y a trop d'infos dans le jeu, il y a trop de persos, il y a trop de quêtes, il y a trop de tout. Donc il y a trop et c'est là qu'ils sont perdus, hein. C'est un jeu Starfall, là. Voilà, sur le contenu, en termes de... Non, franchement, en contenu, Psartec le contenu. Bah non, oui, Psartec le contenu, mais voilà. Starfall là, l'expérience utilisateur. Voilà. Non, mais en gros, Starfall là, c'est que Dieu nous en préserve. Non, mais Oui, c'est-à-dire ça, que je savais, là, j'avais la référence. le problème de ce jeu, c'est que franchement, dans un sens, t'en as pour ton argent. J'ai jamais vu... Genre, la ville, elle est d'une complexité, le nombre d'apparts, de pièces que tu peux visiter, c'est un truc de malade. Le nombre de lumières qu'il y a Alors, partout. tu peux pas casser les serrures des éoliennes pour rentrer dans l'éolienne. Tu peux casser plein d'autres serrures. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà. Non, mais il y a une quantité d'informations, de trucs dans le jeu qui sont impressionnantes. Donc, pour cette partie-là, oui, ce jeu vaut ça. Mais ça, j'en ai ras-le-bol. Franchement, on est dans le cœur du sujet. Ça, j'en ai ras-le-bol de y a tout, de tu peux tout faire. C'est voilà. les restos à volonté, tu sais. Ouais, mais c'est à volonté. Va te faire. Ouais, mais c'est à volonté. Il y en a beaucoup. Non, mais c'est exactement ça. Voilà. Sauf que tu chopes la chiasse. Métaphore. Voilà, exactement. La métaphore, effectivement, du resto à volonté où t'as tout, mais de la merde en quantité. Ou même quand c'est pas de la merde, où effectivement, au bout d'un moment, tu sais même plus ce que tu manges, que t'as mis une brochette poulet avec des calamars et un burger avec Starfoula. Et ben le gros problème, il est là. Moi, je préfère un truc clairement cadré et cette espèce de fantasme conditionné par les critiques, je fais des très gros R guillemets, de JV et compagnie qui viennent te dire ah c'est extraordinaire, t'as un monde ouvert, je mets encore d'autres énormes guillemets. Non, je préfère un jeu qui est cadré, qui me dit là où je vais, où j'y vais correctement, et qui ménage bien l'illusion, comme t'as dit sur le début de Skyrim. Je m'arrête là. Et je t'ai aussi dit que t'aimerais bien ce jeu-là. Et je le pense toujours, parce que moi, j'en ai rien à fini. Moi, ça m'ennuie, hein, les jeux à monde ouvert, de manière générale. J'en ai marre de va à gauche, va à droite. J'ai eu la même chose sur Assassin's Creed. Pour moi, Assassin's Creed, il y a des bons trucs, c'est sa quête principale. Tout le reste, ça m'emmerde. Et il y a des vraies histoires avec des vrais scénarios qui sont quand même un peu travaillés, des retournements. Cyberpunk, c'est pareil. Tu suis on va dire le scénario, t'as un truc super intéressant, riche, avec des personnages vraiment complexes. Et en fait, ce que ça apporte, ce monde ouvert dégoulinant de complexité, c'est juste l'impression que quand tu avances, il y a quand même beaucoup de vie autour de toi. C'est juste ça que ça apporte. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu pourras à gauche, à droite, il y a trop de vie. Et c'est ça qui est cool. Mais par contre, aller se taper, effectivement, tous ces trucs ennuyeux, de va libérer ça, va ramasser ça, allez, regarde, il y a quoi. Ça a commencé dans le jeu, j'ai eu peur. Hein. C'est genre, va repérer les 10 trucs tatoués sur les murs, tu vois, genre dans toute la ville, mais j'ai que ça à foutre. Voilà. Mais là où il est bien, c'est que les quêtes secondaires, il y en a beaucoup et elles sont travaillées. Et c'est pas une blague, c'est une vraie histoire. Il y a des vraies histoires et ça se finit vraiment. Il y a des scènes de cul, enfin, il y a plein de trucs qui se passent qui ne se passent pas dans l'histoire principale et qui ont un rapport et c'est connecté. C'est-à-dire qu'il y a des personnages... En fait, si tu veux que je te dise pourquoi je trouve ces quêtes secondaires intéressantes, alors que j'aime pas en général, c'est qu'elles sont connectées à l'histoire principale. C'est-à-dire que souvent, dans ta vie, tu croises des gens, mais ils reprennent leur chemin. Et toi, des fois, quand tu es attaché à un personnage, bah, tu te dis, tiens, j'ai envie d'aller un peu continuer ou l'aider dans son chemin, ou alors tu t'en bats les couilles, les deux se tiennent, tu vois. Mais c'est cette complexité-là qu'apporte le jeu qu'il n'y a pas dans tous les jeux. Parce qu'on sait très bien, les quêtes secondaires qui n'ont rien à voir, va me chercher des fleurs, ça s'en bat les couilles. Donc, la vie voilà. Est un PNJ. Et les personnages, genre Keanu Reeves et tout, sont vraiment bien imbriqués dans le scénario. Il y a un vrai truc, quoi. Mais effectivement, moi j'aime pas trop les RPG dégoulinants d'items. Et ça, c'est un des défauts, je trouve. Moi, ça me saoule. Il y a trop d'objets à ramasser, il y a trop de trucs. Voilà. Mais pour en revenir à ce qu'on disait, il y a beaucoup trop. Effectivement, il y a beaucoup de bugs qui te gâchent un peu le truc, mais pas assez tellement il y a de contenu, quoi. C'est-à-dire que là, vous en avez beaucoup, mais si tu suis l'histoire, t'en as beaucoup moins. Alors, c'est intéressant. Ça voudrait dire qu'en fait, le reste de ce que t'as listé, c'est un cache-misère
du naufrage d'un point de vue rendu visuel, quoi. Bah, visuellement, moi je le trouve pas moche. Enfin, chacun est. Non, de j'ai son- pas dit non Non, plus. mais vous mais étiez partagé par exemple là-dessus. Oui, Est-ce qu'il est fini visuellement Après, c'est la version Stadia. J'aimerais bien le voir tourner sur PS5. Et comme je te disais, si sur PS5 il est comme ça, c'est typiquement pas le genre de jeu qui me ferait mettre 500 balles dans une Bah, console. là, en avant, je peux te dire que c'est pas possible qu'il soit mieux que ça. Parce qu'effectivement, pour qu'il soit la moyennement next-gen, beau, la il y a next-gen, trop. Oui, mais il y a trop d'éléments. Oui, non, je suis d'accord avec Voilà. toi, mais c'était pas la promesse qu'on m'avait fait avec la next gen. Ah, mais les promesses. Je sais bien. Ah, mais demande à Mehdi, il te dira les promesses. Mais je réponds connaît. peut-être pas objectivement, mais On sincèrement, avait parlé pour Killzone, c'est exactement la même chose. c'est C'est exactement la même histoire que. c'est décevant par rapport à tout ce qu'on m'avait dit. Mais ça sera toujours le cas. C'est probable. Et ça sera beau que s'il y a un Resident Evil où il y a que une pièce et qu'elle est putain de bien faite et que. Après, la question c'est parce que de mémoire, anecdote, pendant que je suis allé rendre visite à de la famille en campagne et je fais pas mon délire de bobo parisien qui va en province donc dit c'est la campagne. Non, j'étais vraiment en campagne et à un moment donné j'ai été dans un super rue vraiment de campagne, un petit truc et tout, et j'ai vu dans les magazines ils avaient je sais plus c'était quel magazine faisait un hors-série Fallout 76 à 5€. Le jeu en boîte et tout, machin. Hein. J'ai failli le lâcher. Après, j'ai dit, mais pourquoi je vais acheter ça? Pourquoi je vais me faire du mal? Pourquoi je parle de cette anecdote? Déjà, je vais voir de la Il faut famille. quand même que tu resitues ce Fallout 76 Alors, qui est un jeu typiquement pas fini. Pourquoi je parle de cette anecdote? Parce que justement, c'est un jeu typiquement pas fini. Et là où je voulais en venir, c'était que... Alors, peut-être que c'est mon impression, moi, de personne qui n'est pas dans le milieu. J'ai pas eu l'impression qu'ils se sont fait autant bâcher, même s'ils se sont fait bâcher, que là, c'est des projects, ou c'est des projects, ça, vous le direz comme vous le souhaitez chez vous. Et quand je dis bâcher, c'est pas seulement au niveau des messages, c'est au niveau des pertes financières qui étaient colossales. Et je pense que c'est lié à un truc très humain, et c'est la punition, peut-être excessive vient de là, mais au final pas si excessive, c'est que Cyberpunk, ils ont manqué de modestie dans leur communication. C'est-à-dire qu'ils ont toujours parlé comme s'ils étaient au-dessus de tout le reste. Tu as ressenti que comme leur ça jeu, c'était le... Top On du allait top. tous vous défoncer. Et avec les journalistes qui, en plus, j'ai jamais compris dès la première présentation pourquoi ils arrêtaient pas de dire que le prochain jeu de CD Projekt, il y a je sais pas combien d'années, là, ça allait être un truc de malade et tout. Moi, je voyais un FPS lambda et j'ai joué à un FPS plus ou moins comme ça. C'est-à-dire que ça correspond à ce que j'imaginais. Quelques mots-clés, Cyberpunk, on a fait Witcher 3 et puis quelques soirées au Oui, mais PSP. je veux dire, et qu'est-ce voilà. que dans le trailer du jeu à l'origine, il y a je sais pas combien d'années, leur avait fait déjà overhyper Non le mais truc. je blague à moitié sur le dernier critère parce qu'il y a un moment, je pense que on en parle souvent avec Olivier en qualité de spicologue, Oui. il y a ce côté, on va dire, tu sais, les biais cognitifs, il y a un moment, tu finis presque par y croire, à te répéter, ça va être extraordinaire, ça va être machin, tu te hype, la position est pas la même, tu peux prendre dans le cinéma, dans la musique, quand il y a un truc, tu sais que c'est un artiste que t'as suivi, t'as écrit, donc c'est pareil pour toi dans l'animation, j'imagine, il y a des trucs, tu dis, putain, le truc, on l'attend depuis 5-6 ans, donc je pense qu'il y a des limites de la façon dont tu l'amènes, mais moi, là où je voulais vous rediriger quand même un petit peu, parce qu'on a déjà dit pas mal de choses, c'est que, je pense que toi aussi un petit peu, Olivier, mais c'est un peu moins pire que moi je suis de moins en moins dans l'achat sur la sortie des jeux. Compulsif. Ouais. Non, pas compulsif, même pas. Simplement au moment où les jeux sortent. Ah, mais je suis pareil Ça que fait toi. pas un paquet d'années que je suis vraiment... Mes jeux, je les fais à au mieux plus 2, 3, voire 6 mois après. En moyenne, plutôt 2, 3, 4 ans après. Ça va dépendre du type de jeu, mais typiquement un jeu à la Cyberpunk, je vais attendre la version tu sais, Game of the Stabilisé, Year, ouais, où, Game voilà, of the Year, où ouais. t'as Ouais, tout ouais. dedans et au moins tu te dis bon, il y aura quand même des patchs parce que ça me tue. C'est-à-dire que ces jeux-là, tu les achètes, tu les mets, il y a quand même un peu. Tu te dis mais attends, c'est quoi le délire? Ça fait On se fout de qui? Ça fait 4 ans qu'il est sorti, ils sont encore en train de le patcher. Bon, bref. Après, il y a aussi l'ampleur colossale de ce type de jeu, j'imagine, qui joue beaucoup. Mais En fait, oui, ils sont je suis victimes comme de toi. leur succès pour moi parce que CD Projekt ont plutôt bonne réputation. Ils font des jeux, ils ont toujours fait des jeux pas finis. Et ça, les gens ont oublié. C'est-à-dire, les Witcher 1, c'était un truc de malade, comment il était pourri. Relancer Witcher 1, Ouais. d'accord, et ça fait un bail, mais... Non, mais relancer- même là, il y a plusieurs versions. C'est-à-dire... Mais par contre, ce qu'ils ont toujours fait chez CD Je parle de Projekt... la version remaster. Hein. Oui, voilà, mais déjà. Mais ils ont toujours retravaillé de ouf leurs jeux après. Ils les ont toujours corrigés. Ça, les gens le savent ont pas parce que polish. le problème, c'est que là, on touche tout le monde maintenant avec celui-là, donc les gens sont pas au courant. C'est pas ça, là. Donc moi, j'étais à moitié choqué.
Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Il est con. Donc déjà, les gens n'étaient pas préparés à ça, mais moi plus, parce que j'avais joué au 2 et tout. Enfin, j'avais l'habitude de leur délire c'est des développeurs PC, tu vois. Ils n'ont pas l'esprit Nintendo, par exemple. Quand ils font un jeu, il est plus ou moins fignolé, quoi, tu vois, dans les finitions. T'imagines que si c'était des Breath of the Wild 2, il serait développé par CD Projekt, il serait sorti cette année. C'est ce qui fait que j'apprécie d'ailleurs particulièrement Nintendo. D'autant que là, en plus, je trouve que CD Projekt, ils ont été malhonnêtes parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient envoyé... J'ai entendu un journaliste dire qu'on lui avait envoyé un PC spécifique pour pouvoir tester le jeu et qu'on avait même mis, comment on appelle ça, une interdiction, quoi. Il y a un terme pour ça, de tester le jeu sur les versions PC. De toute façon, ils n'avaient pas les moyens parce qu'ils n'avaient pas des clauses de non-divulgation. Ils n'avaient pas la possibilité de tester les versions PS4 et Xbox One. Donc ça veut dire qu'ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et ils l'ont fait quand même. Alors ils n'ont pas montré une seule image de ces versions-là pu faire le choix de dire, pendant tout le développement. Ils auraient pu faire le choix de dire, bon, ces versions-là, on les sort pas tout de suite, on va les finir, au risque que les gens annulent leur précommande. Mais au final, c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, j'ai un contre-exemple, je t'en avais parlé de ce jeu-là. Je sais pas si tu connais, toi. J'ai un contre-exemple de ça, même si le mec à l'origine de ce projet, a priori, il est pas tout blanc. Mais il y a un jeu qui est sorti récemment sur Mega Drive. Donc c'est un jeu qui est sorti donc en 2020 sur Mega Drive qui s'appelle Paprium. Je sais pas si tu es au courant. Peut-être que j'ai... Paprium, c'est un jeu, il a mis... je crois que le développement a commencé en 2013, donc crowdfunding, ce genre de principe où on prend de l'argent. Et on le rend pas. Et en fait, ça prenait du temps. Bon, il y avait d'autres projets en cours, donc a priori, je me suis un peu renseigné, le mec, il a pris de l'argent sur les autres projets en cours pour pouvoir finir celui-ci. Je sais pas exactement le vrai du faux. Tout ce que je sais, c'est qu'en 2020, malgré le fait que le mec ne communiquait plus, parce que d'une, a priori, il a l'air d'avoir quand même un certain ego, et de deux aussi, peut-être qu'il en avait marre tout le temps de devoir répondre la même chose aux gens, c'est au développement. Il a arrêté, je crois, à partir de 2017 de donner des nouvelles. Enfin, quand je dis il n'était pas tout seul, hein, c'était une équipe, mais le mec à l'origine du projet. Et donc, plus de communication, les gens se disent c'est bon, on s'est fait avoir, on s'est fait voilà. Finalement, le jeu est sorti, et par contre, le jeu, il est nickel. Bon, il faut aimer le genre, hein, c'est un beat'em all, avec effectivement un style graphique. D'ailleurs, un petit peu à l'esprit de Cyberpunk, mais en pixel art, avec une cartouche, avec a priori une puce à l'intérieur, qui fait que tu as... J'exagère un peu, mais tu as l'équivalent d'un jeu Neo Geo sur ta Mega Drive, avec des gros sprites, avec plein de trucs et tout machin. Donc c'était un contre-exemple, c'est-à-dire que là, le mec fait le choix, ils font le choix de dire, bon, même si c'est un marché de niche, hein, parce qu'il n'y en a pas énormément qui ont dû être vendus, mais dire, ok, ça prendra le temps que ça prendra, les gens vont gueuler. Mais par contre, ce qui s'est passé, ce que j'ai pu voir, c'est que les gens qui l'ont reçu, ils ont oublié qu'ils gueulaient. Parce qu'ils étaient tellement émerveillés. Et c'est vrai que le résultat, il est là. Ils ont tellement été émerveillés par l'aspect technique, et pas que d'ailleurs. L'être humain a la mémoire courte. Oui, non, mais donc c'est pour ça que je dis que l'être humain, c'est pardonné. Mais c'est pour ça que je dis, je comprends pas. Je comprends pas l'idée de CD Projekt de dire on va y aller au forcing. Parce qu'ils prennent les gens pour des cons. Parce qu'au final, même si c'est pour faire plaisir aux investisseurs... Mais c'est ce que j'allais dire. Oui, mais regarde le résultat. Ça revient à ce que je t'ai dit avant. Oui, mais regarde le résultat. Non, mais on est d'accord. Mais la réalité, non, tu regardes que... le résultat. Je vais regarder. Mais la réalité... Allez, tu regardes. Tu regardes encore le résultat. Bon, je regarde vraiment... Ouais, on me dit que non. Et en réalité, c'est que on le sait, la pression que c'est. Et l'exemple que tu as pris à échelle bien plus minime, c'est très parlant. C'est-à-dire, le mec, à un moment, il en a eu ras-le-bol. Et c'était peut-être... Alors j'en sais rien, c'est ces phrases toutes faites, hein, j'allais dire c'est peut-être le meilleur choix. Pour lui, ça a été le meilleur choix, c'est celui qui a été viable. Il a eu en plus l'honnêteté et la franchise d'aller jusqu'au bout. Oui. Il aurait très bien pu se dire, bon, surtout qu'on connaît les clauses de vérification sur les Kickstarter et compagnie, hein, il aurait pu partir avec la caisse, déjà qu'il avait détourné les sous des autres projets. Ouais. Mais voilà, ça va être un peu enfoncer des portes ouvertes parce que ça va être dire que y a un effet de pression. Attendez les jeux et c'est un cercle vicieux parce que quand tu dis ça aux joueurs, ils vont te dire oui, mais il n'y a qu'un jeu sur la ludothèque. Après, c'est pas les mêmes attentes entre quelqu'un qui va faire vraiment et il y a aucun jugement de valeur, hein, que jouer aux jeux vidéo. Alors oui, pour lui ou pour elle, ça va être effectivement une console sur laquelle il n'y a rien du tout. Je reviens toujours à l'exemple canonique qui est la Wii U, où les gens disent il n'y a pas de jeu dessus. Moi, ça m'a largement suffi. Hein. J'ai un quota d'expérience qui était suffisant, mais parce il est niche.
même sans le côté niche, c'est-à-dire que ça m'a laissé suffisamment de jeux auxquels jouer, parce que je joue aussi à d'autres jeux, à d'autres consoles, parce que je fais d'autres trucs, je regarde des films, machin, etc. Je reprécise encore, s'il y en a qui psychotent un petit peu, hein, c'est pas pour vous dire, moi je fais tout ça, donc vous êtes des merdes parce que vous jouez qu'aux jeux vidéo, c'est simplement de juste dire... des grosses merdes. C'est simplement, voilà, de dire simplement que vous êtes des grosses merdes, non, simplement de dire que, pour ceux, je peux comprendre, ça puisse pas être satisfaisant pour quelqu'un qui joue qu'aux jeux vidéo, mais... Bon, c'est quoi? Vous préférez quoi? C'est-à-dire, vous préférez effectivement... Tu préfères avoir une jambe en mousse, voilà, ou avoir toute ta vie, ou être suivi les par Gypsy Kings qui chantent dans ton oreille en permanence? Bon, alors moi, je prendrais les Gypsy Kings. Il y a une question qui revient annexe à ça, c'est est-ce que... Parce qu'il y a une augmentation du prix des jeux qui est prévue aussi avec cette next-gen de C'est merde. pas fait déjà? C'est acté, ouais, là, c'est 80 Tu sais, il y a balles. l'effet Amazon, ça redescend. Moi, je l'ai déjà payé moins cher. Mais du coup, la question, c'est est-ce que pour vous, il faut qu'ils se démerdent avec l'argent qu'on leur donnait avant, c'était déjà trop. Ou deux, il faudrait qu'ils arrêtent de faire des jeux aussi ambitieux, ils auraient pu faire un truc 2 fois plus petit et ça nous aurait allé bien, mais sans les bugs. Ou trois, effectivement, je veux bien payer plus, mais par contre, je veux être sûr que 100% va dans le développement et pas ailleurs. Les trois. La grosse Ok, carotte. ouais, bah du coup, ça sert à rien. La Je grosse suis pas carotte. un exemple. Ou alors, ils allaient tous se faire enculer aussi, c'est ça? Je Non, joue parce que principalement- enculé, ça voudrait dire que c'est déplaisant et moi ça me plaît pas. Pardon. Donc non. Je joue Ah. majoritairement à des jeux indés sur Switch. Donc je suis pas le bon exemple Le en mec, fait. il a rien à voir. Mais qui êtes-vous? Non, mais c'est-à-dire que tu vois toutes les contraintes là que tu avances. Oui, c'était triple A. Moi, je m'en fous en fait. C'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est des expériences. Donc oui, ça bah, peut tu être une serais plutôt expérience. dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire être moins ambitieux, on va dire, techniquement, mais qu'il fasse juste des jeux qui soient. Ouais, plus... mais je suis pas le grand public et non pas par élitisme ou patati ou patata. C'est un état de fait. C'est- Mais vous qui se prend Mais non, mais c'est ça. Mm. Non, mais pas du tout. Mais je pense que je suis pas du tout le public visé avec ce type de jeu. le shading toon là. Donc je suis pas le bon exemple. J'aurais tendance à te dire, bah moins ambitieux, mais plus Pixelisé. approfondi. Non, pas forcément pixelisé. non, pas forcément pixelisé, mais t'as pas besoin d'en faire autant. On Non, mais c'est reprend vrai. l'analogie du resto. Moi, je vais pas manger dans les restos à volonté parce Ouais. que l'expérience que je vais avoir d'un point de vue culinaire, je sais qu'elle va être moindre que dans un restaurant. Tu as tout de à qualité fait résumé ce putain de jeu. C'est un resto à volonté, ce jeu. Bah, c'est pas pour moi. C'est Voilà. du Ça sera dégueulis de- d'ailleurs l'accroche du titre, hein, parce qu'on Ouais. arrive à la fin de cette émission. Ouais, Ce sera Cyber... attends, ça se Cyberpunk, discute. Hein. Moi, j'aimerais bien genre T'as envie, Cyberpunk, c'est pas fini, tu vois. Un aussi, truc. c'est vrai. Bon, ça on verra. Ouais, mais c'est pas fini, on l'a déjà fait avec un autre Vous titre. aurez eu Ah la oui, mais, réponse en c'est ayant vrai. Mais moi, cliqué. je suis un vieux, hein, je me répète. Tu vois. Bon, bah, vous découvrirez, et puis au pire, vous voterez si vous avez pas Quand vous aimé. nous entendrez dire ça, vous saurez déjà quelle était la réponse. Ça, Non, il mais sera drôle. moi, je C'est pense incroyable. que c'était mauvaise expérience pour eux et ceux qui ont les versions de merde en plus, et un peu pour moi, mais pas trop. Ça reste quand même de faire un truc positif globalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ton jeu il est pas fini, t'es mort. Je crois qu'il y aura, déjà là, des recours en justice et tout, ils se font attaquer. Alors dans tous ça, les sens. par contre, on peut terminer là-dessus, ouais. Ça, c'est assez hallucinant, parce qu'on lâche l'info, faut quand même qu'on précise. Ouais, il y a eu un recours en justice, comme quoi un regroupement fraude, de je sais consommateurs pas quoi. par rapport Tromperie, je crois. Bah, il y a Ouais, eu tromperie, voilà. je suis désolé. Voilà. Et ça, Mais- c'est jamais arrivé avant, hein, officiellement comme ça. Ouais, mais Il y a- je trouve si, ça il y a bien déjà que ça eu- arrive. Il y a déjà eu des dépôts de plainte, mais pour l'instant, faut attendre Oui. de voir. Et chez Voilà. Ubisoft, mais attendez, mais nos jeux sont toujours buggés. Ah Faut- oui, faut bon, il n'y a pas de tromperie. Faut attendre, faut Vous attendre saviez, de... faire Ouais. arrêter de faire semblant. Je veux dire. Faut attendre de voir si ça fait précédent. Moi, ça me fait très peur, hein, parce que moi, je trouve que c'est le rassemblement des pires cauchemars qu'il puisse y avoir sur la création. Faut voir. Non, Parce que je non, suis non, moi, désolé, suis à un moment donné, il y a eu catégorique, tromperie. Non, il y a eu tromperie, mais je suis désolé. Après, c'est vraiment la porte ouverte aussi sur la. Je pense pas que le jeu doit se repenser. L'industrie du jeu vidéo, elle doit pas se repenser par ce biais-là légal. Je pense qu'il y a vraiment d'autres Moi, je chantiers sais pas, je suis à pas En repenser fait, d'accord. si on pour prend, avancer. on prend le mec qui joue sur PS4, il peut avoir l'impression qu'il y a tromperie. Il a jamais vu son jeu. Il a précommandé sur des trucs Il l'a commerciaux qui ont précommandé, été déjà. trompeurs, c'est-à-dire qui ne représentaient pas son expérience. Il Quoi a cherché, il a précommandé. Pourquoi t'as fait ça? Oui, bah ça, Pourquoi qu'est-ce que tu veux Ne Je sais précommandez que pas 2020 vos était jeux. dur, mais pourquoi t'as fait Ne ça? précommandez pas vos jeux. Attendez, Non, mais c'est soyez patient. très compliqué. Soyez patient. C'est très compliqué. Voilà. Moi, je vais dire, je pense qu'un jeu sans bug, c'est pas possible. Merci Amir. voilà. Mais il y a bug et bug. Il y a Voilà, le il y bon a bug des- et le mauvais bug. Non, mais Ouais, c'est vrai. Voilà. ce que je veux dire, c'est que un jeu sans bug, oui, c'est pas possible. Ok, on est j'allais dire en 2020, on est en 2021 et aujourd'hui il est possible de corriger ce genre de problème, mais
Là, il y a eu tromperie. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et ils ont volontairement trompé. Omis. Voilà, en Ouais, disant, ou non, alors ils ont c'est- montré des images qui correspondaient pas au produit, effectivement. Donc- Moi, Ou alors c'est peut-être pas sorti dans le mail du community manager, on sait pas. Oui. Il y a tellement de possibilités. Bon, bah je crois que ça plie l'affaire comme le jeu. Hein. L'émission aura Oh. l'impression de pas finir. Mais attends, je finirai quand même en disant que c'est. non, Moi, mais non. je t'ai dit que c'est un bon jeu, mec. Je suis Arrête, obligé c'est de le dire. Project. C'est un bon jeu. Tout buggé, mais avec le temps, et c'est un bon jeu déjà, même en l'état, sur certaines plateformes. Moi, je dirais, ça sera peut-être un bon jeu dans 2-3 ans. Et qu'est-ce qu'un bon jeu? Vous le saurez au prochain Mais épisode. c'est- Exactement. Voilà, nous aussi on fait de la publicité mensongère. Merci hein, les amis, et puis Bah, comme comme d'hab, d'habitude, toutes les infos dans la barre d'infos, on vous le fait simple, et puis on vous dit à la prochaine. Ciao.